Nous sommes dans les dernières années de la vie d'un grand compositeur, Puccini. Il a déjà composé des opéras fameux. Je suis sûr que vous seriez tous capables de m'en citer au moins 3. La Bohème, Tosca, Madame Butterfly. Donc nous sommes plus précisément dans les années 1922-1923. Malheureusement, on a diagnostiqué un cancer à Puccini et il sent que sa fin est proche. Mais ce qu'il voudrait, c'est vraiment composer une dernière œuvre. Et donc il s'y met avec beaucoup d'ardeur et il travaille comme un fou, jour et nuit, ce qui fait que son état de santé se détériore encore plus. Donc ses bons amis lui disent « Mais maître, ses élèves, maître, ce n'est pas raisonnable, reposez-vous ». Mais Puccini continue de composer encore et encore et encore. Et là, il sent que la fin est toute proche. Nous sommes maintenant en 1924. Et il réunit ses bons amis, ses disciples, et il leur dit, voilà, je crois que je ne serai pas capable de terminer mon œuvre. Cette œuvre, vous la connaissez tous, c'est Turandot. Je me rends compte que je ne serai pas capable de l'achever. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, mais ça ne suffira pas. Mais ce que je vous demande, c'est que si je ne suis pas capable de mettre la note finale à mon œuvre, eh bien vous, mes disciples, ce que je vous demande, c'est de terminer, d'achever mon travail. Donc Puccini va mourir en 1924. Ses disciples vont être bien sûr dans l'affliction, dans la peine, mais ils vont se rappeler de ce qu'avait dit le maître. Et l'un de ses disciples, le plus proche de Puccini, va prendre la plume et terminer l'œuvre. Cet artiste qui est moins connu, c'est Franco Alfano. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est lui qui va terminer l'œuvre du maître. Lors de la première représentation de cette pièce de Turandot, c'est Arturo Toscanini qui est à la baguette. Il joue, c'est magnifique. Et puis à un moment, on est à l'acte 3, dans la dernière scène. Il pose, la musique s'arrête. Il pose délicatement sa baguette sur le pupitre. Il se tourne vers l'assemblée et dit « Eh bien voilà pour la partition du maître. Le maître a écrit cette œuvre jusqu'à ce que je viens de jouer. » Et puis ensuite, la voix du maître s'est tue. Donc il y a beaucoup de larmes, d'émotions dans sa voix. Les secondes passent. Il reprend ensuite la baguette. C'est Martin qui voudrait prendre la baguette. Mais c'est pas grave, il a raison. Il reprend la baguette. Toscanini dit, ben voilà, la voix du maître s'est tue, mais nous, ses élèves, eh bien, nous avons terminé, nous avons complété, nous avons achevé son travail. Et là, Toscanini joue la dernière scène, composée donc par Alfano et aussi revue par lui-même. Et à la fin, vous imaginez bien, c'est le triomphe, alors que pour ses précédentes œuvres, parfois, Puccini avait été accueilli un peu plus sèchement, mais là, c'est vraiment le triomphe, tout le monde pleure, tout le monde est dans les larmes. Alors je commence mon propos par ce petit récit historique, parce qu'il nous dit quelque chose d'intéressant sur cette fête de l'Ascension. L'Ascension, ce n'est pas un point final à l'action de Jésus, comme certains pourraient le croire, c'est au contraire une transformation, ou plutôt, comme dans cette œuvre musicale, la passation du témoin. Eh bien, Jésus remonte au ciel, auprès de son Père, pour en quelque sorte nous tendre le témoin en nous disant « Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de compléter, de terminer ce que j'ai commencé. » Mais si le Seigneur nous confie ainsi la charge de ce royaume, il ne nous abandonne pas complètement. Et je crois qu'on comprend bien cette idée quand on prend le temps de regarder ce verbe d'élever. Dans la première lecture, nous voyons que le Christ s'élève. Nous l'avons entendu aussi dans l'antienne du psaume, Dieu s'élève au cri des ovations. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Qu'est-ce que c'est que cette Assomption, ce mystère de Jésus qui s'élève? Quand on regarde ce verbe d'élever à la forme pronominale, eh bien ce verbe est rarement entendu au sens littéral. Si je monte sur une échelle, je ne vais pas dire que je m'élève sur l'échelle. À la rigueur, je monte sur l'échelle, je monte à l'échelle, je ne sais pas si on dit monter à ou monter sur. Qu'est-ce qu'on dit en français? Qu'importe. Je vais dire que je grimpe à l'échelle, mais je ne m'élève pas sur l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verbe élever est plutôt pris au sens figuré. Par exemple, on s'élève sur une échelle sociale. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever sur une échelle sociale? Ça veut dire qu'on a de nouvelles responsabilités
et on va avoir une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de se comporter avec les autres, et les autres vont avoir une autre manière de se comporter avec nous. Vous voyez, quand on dit que Jésus s'élève, il ne faudrait pas entendre ça uniquement dans ce sens physique, en disant « il va au ciel pour résider désormais au ciel ». Vous avez peut-être à l'esprit cette remarque de Nikita Khrouchtchev en 61. Nikita Khrouchtchev se fait le porte-parole de Yuri Gagarin et dit devant le Parlement russe, Gagarin est allé dans les étoiles, il a regardé ces étoiles et il n'a pas vu Dieu. Donc voilà, ça serait une lecture purement littéraliste, c'est pas ça. Donc quand Dieu s'élève, quand Jésus s'élève, ça veut dire qu'il va avoir désormais de nouvelles relations avec nous. Il s'élève, de fait, Jésus rejoint la Trinité immanente, mais dans une certaine mesure, il s'élève en haut, mais il s'abaisse aussi, il s'abaisse. Et je crois que c'est fondamentalement le mystère de l'ascension, c'est un mystère de la descente. Parce que où désormais réside Jésus, il réside certes au ciel, mais il choisit aussi d'habiter, de résider en nous. Je crois que c'est ça, l'ascension, c'est vraiment encore ce mystère de l'humilité de Jésus qui désormais choisit d'habiter au milieu de nous, d'agir au travers de nous. Et c'est ça ce grand mystère. Et ce qui fait que, après cette ascension, l'action de Jésus va s'universaliser. Il s'en va, mais paradoxalement, en s'en allant, il est beaucoup plus présent, parce que désormais, il est présent au milieu de son peuple. Et là, je crois que le mystère de l'ascension nous aide à comprendre l'alliance. Vous savez, le propre de la révélation chrétienne, c'est un Dieu qui vient faire alliance avec nous. Eh bien, le mystère de l'ascension, c'est la réalisation en acte de cette alliance. Dieu, le Christ, a à ce point fait alliance avec nous qu'il est désormais en nous, qu'il agit avec nous, au travers de nous. Il lie désormais complètement son sort au nôtre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus veut continuer d'agir, veut continuer de prêcher, veut continuer de guérir, veut continuer de consoler, mais il veut le faire avec chacun de nous, avec nous, sans que nous puissions savoir ce qui est de lui, ce qui est de nous. Moi, c'est cette phrase d'Emmanuel Mounier que je vous avais donnée il y a quelque temps. Emmanuel Mounier avait une belle formule, il disait que Dieu nous invente avec nous. Ça veut dire que c'est ce mystère de l'ascension, désormais, Jésus agit au travers de nous, et pas simplement au travers de nous, avec nous. Et c'est ça qui est, je trouve, bouleversant de ce mystère de l'ascension, de se dire que Jésus, désormais, agit avec nous. Ses mains, ce sont nos mains. Ses yeux, ce sont nos yeux. Et pour le prêtre que je suis, c'est toujours quelque chose de bouleversant de donner les sacrements. Quand je donne le sacrement, eh bien, c'est ce mystère de l'ascension en acte, c'est Jésus qui passe au travers de moi. J'ai encore un souvenir, quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est la première confession, le premier sacrement de réconciliation, de confession que j'ai vécu. C'est bouleversant de dire qu'au travers de mes mots, eh bien, c'est le pardon de Dieu que je donne. Vous voyez, le mystère de l'ascension, c'est ça, c'est un Dieu qui vient agir avec nous, au travers de nous, et qui lie complètement son sort au nôtre. Ça me rappelle cette belle anecdote que l'on prête au curé d'Ars. Le curé d'Ars est dans son église, il se prépare à confesser, il y a déjà une foule immense qui est là pour recevoir le pardon du Seigneur, mais le curé d'Ars se met à l'écart et il va prier. Il va prier et sa prière prend beaucoup de temps, ce qui fait que l'un des pénitents s'approche délicatement de Saint Jean-Marie Vianney, lui tape sur l'épaule en disant « Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez commencer à confesser? Vous voyez, il y a tellement de monde qui... ça va être impossible. Est-ce que vous voulez commencer à confesser ?» Et là, le saint curé d'Ars se tourne vers cet homme et avec un beau sourire lui dit « Mais vous savez, mon ami, vous ne vous rendez pas compte que quand je vais commencer à confesser, je vais commander au bon Dieu. Quand je vais dire au pénitent « Je vous pardonne », vous avez le pardon de Dieu, eh bien Dieu va devoir m'obéir et va devoir effectivement pardonner à ce pénitent. Vous voyez, l'amour de Dieu va jusqu'à là. Alors, permettez que je me prépare, que je dispose mon cœur pour permettre véritablement à Dieu d'agir au travers de moi et que je ne fasse pas de bêtises. Vous voyez, le mystère de l'ascension, c'est ça, c'est un Dieu qui lie complètement son sort au nôtre et qui désormais veut agir au travers de nous. Et je vous assure, pour le prêtre que je suis, c'est bouleversant, mais pour tout baptiser, c'est bouleversant de dire que Jésus désormais veut se rendre présent au travers de ce que vous faites. Je l'avais déjà dit, mais je trouve aussi quelque chose de très beau, c'est dans le sacrement du mariage, c'est l'échange des consentements.
L'échange de consentement, c'est ça qui scelle le sacrement. Ça veut dire que quand le couple échange ses consentements, eh bien par leurs paroles, Jésus se rend présent, Dieu se rend présent et vient sceller cette union et vient se donner au couple pour fonder ainsi la famille, pour fonder cette église domestique. Vous voyez là encore, par la parole que vous dites, dans la foi, eh bien Jésus désormais va résider dans votre foyer. Votre vie familiale va devenir, votre maison, votre demeure, va devenir une église domestique, comme disait le père Caffarel. Vous voyez, le mystère de l'Assomption, ce n'est pas un Dieu qui s'en va, c'est un Dieu au contraire qui vient résider au milieu de nous, dans chaque famille, chez chaque baptisé. À chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui souffre, eh bien, vous permettez à Dieu, au Christ, d'agir avec vos mains. Et c'est vous qui agissez et c'est lui qui agit. Et on ne sait pas ce qui est de lui, ce qui est de vous. Parce que quand on fait une alliance, eh bien, les destinées sont désormais complètement liées. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que certes, Jésus agit au travers de nous sur terre, mais il est aussi dans la Trinité immanente. Et là, il est notre défenseur. Il est là, en disant, et j'en suis sûr qu'actuellement, il y a Jésus qui doit se tourner vers le Père, l'Esprit Saint, en disant, bon, le frère Thibault, il n'est pas exceptionnel, il y a beaucoup de péchés, mais allez, il faut qu'il continue à prêcher, il faut qu'il continue à parler. Dieu envoie-lui des grâces, permet-lui encore d'être une année, 2 années, 3 années, je ne sais pas, à Jeanne d'Arc. Joseph n'est pas encore prêt, on verra pour après. Mais vous voyez comment Jésus, dans la Trinité, intercède pour chacun de nous. Donc on a un soutien au ciel, et il est là aussi, ici, avec nous. Vous voyez, c'est heureusement que Jésus est remonté auprès de son Père, parce que grâce à ce mystère de l'Ascension, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, ce qui fait que le Père nous voit désormais au travers de son Fils, au travers de l'intercession de son Fils, donc ça change tout. Hein. Vous voyez que désormais Dieu le Père nous voit au travers de son Fils. Et non seulement il est au ciel pour veiller sur nous, pour intercéder pour nous, et il est ici sur terre, avec nous, pour agir avec nous, pour nous dire « je te fais confiance ». Moi, c'est cette belle remarque que disait le Padre Pio. Le Padre Pio donne un jour un enseignement devant des jeunes qui ne l'écoutent pas du tout. Et je repère ici ou là des jeunes qui ont cessé de m'écouter depuis un certain temps, mais c'est pas grave. Et donc, un de ces jeunes, un peu impertinent, se tourne vers le Padre Pio et lui dit bah, « ton Dieu, on n'y croit pas. Ton Dieu, on n'y croit pas. » Et le Padre Pio, avec un beau sourire, lui dit « peut-être que toi, tu ne crois pas en lui, mais lui, il croit en toi. » Et je crois que le mystère de l'Ascension, c'est cette révélation d'un Dieu qui nous fait fondamentalement confiance. Il nous fait à ce point confiance qu'il veut désormais agir avec nous, au travers de nous. Alors méritons sa confiance et agissons. Amen. J'ai oublié de dire quelque chose dans mon homélie, c'était ma conclusion, mais c'est pas grave, je vais vous la donner maintenant. Ça sera très court. En 2001, il y a un autre compositeur qui s'appelle Luciano Berio, qui a pris la plume et qui a proposé une autre fin à Turandot. Le livret a été écrit, l'histoire a été écrite, mais il pensait qu'on pouvait faire autrement que ce qu'avait fait le Alfano. Et je crois que c'est un beau signe aussi. Hein. Vous voyez, la parole de Dieu, l'évangile, elle est là. Il y a plein de manières de la mettre en musique. Et il manque encore beaucoup de manières de mettre en musique cette parole de Dieu pour que le monde puisse l'entendre, pour que le Christ puisse se faire entendre dans le monde. Eh bien, c'est la partition que chaque baptisé, que nous tous, nous sommes invités à écrire avec le Seigneur et avec Jésus qui intercède aussi depuis la Trinité. Donc, je vous souhaite à tous une belle inspiration. Hein. On aura bientôt le temps de Pentecôte, l'Esprit Saint va souffler. Je trouve qu'à Jeanne d'Arc, on chante particulièrement bien, enfin vous chantez particulièrement bien. Donc, à mon avis, l'écriture va être rapide.